Salut, salut! Bienvenue au direct créatif du mardi. J'espère que ça va bien. Je suis super en forme, je suis en feu. J'avais hâte de vous jaser ce soir. Donc, c'est mardi, on est plus relax. Une petite technique super le fun à faire, vous allez voir. Facile aussi, pas trop compliqué. On va passer pas tout notre papier à motif, mais je vous dirais vos retailles. Alors, bienvenue toutes celles qui arrivent. Diane, Lynn, j'ai vu Joanne, Marie-André, Lily, allô tout le monde. Donc, merci d'être au rendez-vous ce soir. Je vous avais fait choisir le lundi entre deux jeux d'étampes. Eh bien, le gagnant à l'unanimité est vraiment celui-ci, les oiseaux. Donc, libre comme un oiseau. Comme je vous dis, êtes-vous triste? J'ai laissé tomber les papillons pour cette semaine. Mais attendez, jeudi, je me reprends. Mais non, parce que c'était plus facile pour la technique que je vais vous montrer d'utiliser d'autres jeux d'étampes. Donc, c'est pour ça que ce soir, j'ai pas des papillons, mais à cela ne tienne jeudi les papillons. Alors, je retourne ma caméra, le temps de me placer comme il faut, et puis on part ça. Je vais vous montrer ma carte de départ. Et là, en tout premier lieu, vous voyez mon écran, sur mon plan de travail, finalement, demain, pour celles qui n'ont pas vu les infos sur le groupe aujourd'hui, demain seulement 17 mars, le transport est gratuit chez Stampin' Up. OK? Donc, c'est avec une commande de 65 $ et plus. Donc, vous sauvez minimum 9,95 $ sur votre commande. OK? Là, j'essaie de trouver mon vidéo. Ouais, OK, je viens de me trouver. Donc, voilà. Donc, vous sauvez minimum 9,95 $ sur votre commande si vous passez, exemple, juste, si vous passez 65 $, que vous achetez pour 65 $, que vous achetez pour 200 $, le transport est gratuit, OK? Mais c'est seulement demain, OK? Vous savez qu'avec moi, quand vous commandez, vous êtes gâtés. Donc, avec votre commande demain de minimum 65 $, vous recevez le tutoriel en folie du mois, OK? C'est vraiment 12 tutoriels exclusifs. Ce mois-ci, c'est avec la collection Été des glaces. Donc, voilà. Et pour celles qui hésitaient à s'inscrire à la classe papillon d'avril, si vous hésitez et que c'était votre intention de le faire, faites-le demain parce que le transport s'applique aussi là-dessus, donc votre classe va vous coûter moins cher. OK? Donc, voilà. Ceci étant dit, vous aviez le choix, comme je vous ai parlé lundi, vous aviez le choix entre ces deux kits d'étampes-là. Donc, c'est lui qui a gagné à l'unanimité. Des fois, c'est serré. Un bout de temps, c'était comme « My God, lequel je vais choisir? » Puis finalement, c'est vraiment lui qui a remporté le tirage. Pas le tirage, le sondage. OK. Donc, la technique que je veux vous présenter aujourd'hui, OK, moi, je me suis fait un modèle de carte avec ce jeu d'étampes-là. Je vous explique pourquoi j'ai pas pris les papillons, OK? Parce que pour faire cette technique-là qui s'appelle le paper piecing, OK, pièce de papier, vous avez besoin des étampes assez grosses, mais qui forment un tout. Ce que je veux dire que elle, si vous l'étampez, vous n'avez pas le choix de l'étamper au complet. OK? Même chose pour cette gang de petits oiseaux-là qui sont sur leurs branches. J'étampe, j'ai pas le choix, les branches viennent avec. OK? Même chose ici pour le gros magnolia. OK? Ça vous prend comme une espèce de
de jeu d'étampes qui forment un tout, dans le sens que, tu sais, c'est pas j'étampe la fleur et après ça, je rajoute les feuilles, OK? C'est vraiment une étampe. OK? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par... tu sais, comme ça ici, ben, ça pourrait se faire, là, mais c'est pas le but. J'ai besoin vraiment de l'étampe, là, au complet. OK? Donc, je vous montre ma carte faite avec ce kit-là pour vous expliquer c'est quoi le paper piecing. Alors, voilà. Voyez-vous ça? Carte super facile à faire, super le fun. Donc, le paper piecing, en fait, c'est que vous voyez que il y a de la couleur, OK, sur mes fleurs. Si je le rapproche, là, c'est vraiment du papier à motif, OK? Parce que j'aurais pu le colorier de différentes façons, OK? Mais là, moi, je voulais vraiment avoir des pièces de papier, OK? Donc, c'est vraiment du papier à motif. Donc, vous comprenez que si j'étampe une fois au complet mon étampe en vert, par exemple, ben tout va être vert, OK? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, vous devez décortiquer votre image étampée pour avoir... Exemple, ici, mon feuillage, je l'ai laissé vert et j'ai mis par-dessus mon papier à motif découpé en fleurs. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que vous connaissiez cette technique-là du paper piecing? En français, je pourrais la traduire par pièce de papier. Ça fait un peu bizarre là, comme nom, mais tu sais, si vous allez sur... Pinterest, vous allez trouver ce genre de technique-là. Un autre aussi dans le catalogue que j'ai trouvé vite, là, en attendant que le live commence. Cette image-là aussi, c'est un autre bel exemple. Si j'étampe rien qu'une fois ma gang d'animaux, ben, ils vont tous être de la même couleur. Sauf que si je fais le paper piecing, donc je pourrais avoir mon petit singe en carotté, je pourrais avoir mon flamand ici en rose, je sais pas moi, en rose fleuri par exemple, mon ours en brun ligné. OK, je peux aller jouer. Oui, vous êtes capable d'aller le colorier avec un marqueur, avec les Stampin' Blends, avec un Aqua Painter, mais vous n'êtes pas capable de faire du ligné ou du fleuri quand vous colorez avec votre papier, votre marqueur, vous comprenez? Tandis que là, avec le papier à motif, malgré le fait que mon motif est assez discret pour celui-ci, mais tantôt je vais vous montrer quelque chose d'autre, il y a du motif, mais je suis capable de le faire avec mon papier, pas juste en colorant. OK? Donc, c'est le fun de cette technique-là. Donc, moi, ce soir, j'ai choisi d'utiliser avec mes petits oiseaux le papier ici, Jardin de Pivoine. OK, vous voyez ici, là, je suis dans les pétales roses et gris. C'est vraiment là, un beau papier à motif. Et il y a même le ruban, voyez-vous, coordonné avec la patente. OK, donc, je commence. Je me prends deux papiers à motif, OK? Et je cherche mon étampe. Attendez, où est-ce que je l'ai mis? OK, là. Et je vais aller étamper en... Bon, moi, j'ai choisi le ardoise bourgeoise parce que j'ai pas l'encre granit ou je sais pas ce qu'elle est rendue. Donc, je trouvais que ça c'était plus proche là, du papier à motif. Okay? Gris souris ou ardoise bourgeoise, là, vous allez être en business. Et là, mon pad, moi, il est pété. Donc, voilà. Donc, ce qu'on fait en premier, on va aller étamper notre étampe une fois sur le papier à motif. Et là, vu que vous allez comprendre tantôt que mes oiseaux sont tout petits, ben je peux pas me permettre d'avoir un motif pas baisé, mais en tout cas je cherche le mot, un gros motif parce que on va le perdre, OK? Et j'étampe une autre fois sur mon papier à motif gris.
OK? Donc, j'ai pas le choix de tout étamper mes oiseaux au complet. Et là, je choisis d'y aller seulement dans 2 papiers à motifs. Si je veux que mes oiseaux, j'ai 4 oiseaux, si je veux 4 couleurs différentes, ben je vais continuer sur 2 autres couleurs différentes de papier. OK? Vous comprenez le principe? Et là, ce qu'il faut faire finalement, c'est de découper, comme lui ici, je le veux gris. Donc, je vais découper mon papier à motif ici, je vais juste découper mon oiseau. OK? Et sur ce motif-là, je vais aller découper mes 3 oiseaux ici. Comme je vous dis, si vous voulez avoir ces trois oiseaux-là en bleu, blanc et rouge à motif, ben vous les étampez chacun sur votre différent papier et vous les découpez séparés. OK, est-ce que ça va pour ça? Parce que j'ai vu là, qu'il y a beaucoup de monde qui connaissait pas cette technique-là, donc tant mieux si je vous montre encore aujourd'hui. Et là, avec la magie de la télévision, j'ai déjà découpé mes oiseaux. OK? Ils ont l'air fous de même, là. Ils ont l'air vraiment idiots. Mais un coup, le montage fait, vous allez comprendre là, que c'est super beau. OK? Donc, c'est mes 2 papiers à motifs que j'ai choisis et j'ai découpé finalement mes petits oiseaux. Et là, je pourrais prendre, ben moi j'ai choisi ici de me faire une forme en murmure blanc avec les étiquettes ici imbriquées, qu'on appelle, OK? Ça aurait pu être un rectangle ou peu importe, OK? Mais j'ai choisi cette forme-là. Et là, j'ai étampé encore une fois mes oiseaux. OK? Donc, une fois sur chacun de mes papiers à motifs, une fois sur ma barre, dans le fond, mon carton blanc. OK? Et là, ben, j'ai déjà coloré, tout simplement, parce que je voulais un petit peu avancer l'affaire. Je vais regarder si c'est des commentaires, des questions. J'ai beaucoup appris avec toi depuis décembre. Ah, mon Dieu, ben merci, c'est donc bien gentil. J'apprécie. Alors, ce que je disais, oui, c'est ça. Donc, j'ai déjà coloré. J'ai pris les Stampin' Blends, ici, pétale rose. Checkez ça comme c'est hot. C'est vraiment la même couleur que le papier à motif. Hein? Quand je vous dis que c'est coordonné, on sauve du temps. On n'a pas besoin de se casser la tête de midi à 14h pour savoir quelle couleur qui fit avec mon papier. OK? Stampin' Up, c'est la grande force. Ensuite, mon petit feuillage ici, j'ai choisi d'y aller en macaron à la menthe. OK? Et ma petite branche qui est là, j'ai choisi d'y aller en brune dune. Encore une fois, c'est les marqueurs à l'alcool. Donc, vous avez des plus foncés et des plus pâles qui viennent en paquet de 2. Comme exemple, ces 2-là sont dans la même famille. OK? Pas de questions jusqu'à maintenant. J'ai juste voulu là, avancer l'affaire. Donc, si je regarde ici un petit peu mon modèle, c'est la même chose que j'ai fait. J'ai étampé mon étampe au complet sur du carton, je crois que c'est riche raisin. OK? Ensuite, j'ai étampé ma grosse étampe sur un papier à motif bleu. Un autre à motif dans les tons de jaune pâle. Une autre fois dans les tons de sable du Sahara à peu près. Et une autre fois dans un ton de rose. OK? Donc, j'ai étampé mon étampe 1, 2, 3, 4, 5 fois pour être capable d'avoir tout ce montage-là. OK? Par contre, vous êtes juste, vous pouvez, exemple, si vous voulez juste avoir, je vais aller chercher mon truc d'étampe, si vous voulez avoir juste cette fleur-là, ben vous n'êtes pas obligé d'étamper la grosse au complet. Vous pouvez juste aller mettre de l'encre sur la fleur, aller le mettre sur le coin de votre papier à motif. OK? Mais vous comprenez le principe que plus vous mettez de papier ou plus votre étampe est... Il y a plus de montage, donc vous allez avoir plus de découpage, mais l'effet est vraiment très wow. OK?
Donc, une fois que ça c'est fait, dans le fond, c'est le même principe ici, c'est juste que là, j'ai coloré. J'aurais pu, si j'avais voulu, au lieu de colorer mes petites fleurs, tu sais, si je voulais vraiment, là, j'aurais pu, eux autres aussi, les étamper sur un petit papier à motif, une par une. Mais là, à un moment donné, tu sais, je me dis qu'il faut savoir choisir ses batailles, mais sachez que vous pouvez le faire, OK? Ça donne vraiment là, un effet wow. Donc, je vais aller coller mes petits oiseaux. Et là, c'est rare que je travaille avec de la colle liquide parce que j'haïs bien ça. J'ai tout le temps les doigts collés. Mais, je vais aller coller mon petit ami à sa place. Voilà. Et ces petites pattes, dans le fond, sont restées étampées. J'ai pas découpé ces pattes-là. OK, dans le fond, c'est l'étampage du reste de l'étampe qui donne le look. Donc, vous replacez tous les morceaux à leur place. Donc, si j'avais étampé 3 fois mes petits oiseaux dans 3 papiers différents, ben, je les aurais découpés à part. Oups! C'est-tu hot, ça? Avouez que c'est hot, là. Hein? Je vais vous montrer aussi un autre modèle après pour vous inspirer. Vous allez voir vraiment la différence. Donc là, je vais monter ma carte. Je reste encore dans les mêmes tons. Je voulais une petite carte toute douce. Donc, avec le rose pétale et le gris, je trouvais que c'était ben wow! Donc, je colle tout ça. Vous savez que quand moi, je mets un papier à motif par-dessus un autre carton, c'est toujours un quart de pouce de moins. Donc, il n'y a pas de taponnage. Ou, si vous ne le savez pas, vous pouvez toujours vous référer. Hein, vous connaissez ici ma pile de carton. Donc, à toutes les quarts de pouce, j'ai un carton. Donc, si vous ne savez pas quelle grandeur prendre, ben, tu sais, vous y allez avec, exemple, cette grandeur-là. Ah, ça fit. Bon, ben, c'est 5 par 3 et 3/4. OK? C'est sur le groupe. Dans les guides, au pire, je vous taguerai là, si vous avez des questions. Donc, je vais monter ma carte. Je vous ai dit qu'il y avait du superbe ruban qui fitait avec cette collection-là. Regardez ça, je trouve ça magnifique. Donc, ça va être une carte vraiment ultra féminine. Le papier, le ruban, c'est vraiment très wow. Vous pourriez y aller d'une façon éclatée. Je vais vous montrer l'autre affaire tantôt que je voulais vous montrer. Vous allez voir que ça va être assez éclaté. Donc, le truc, vous connaissez le truc hein, avec le ruban parce que je vais aller faire une fausse boucle en avant. C'est moins compliqué. Donc, je vais aller juste coller ça sur ma base de cartes blanche. Donc, à date, c'est pas compliqué. Voilà. Avant de faire ma boucle, je vais aller coller ça ici. Je pense que je vais y aller... Ouais, j'aurais pu mettre un petit peu mon ruban plus par là. C'est pas bien grave. Et là, je voulais... Tantôt, je vous ai montré hein, qu'il y avait plein de découpes là, qui s'imbriquaient. Donc, j'ai choisi d'y aller dans du macaron à la menthe. La même couleur ici que mon petit feuillage, OK? Et je vais aller le coller comme ça ici, juste pour avoir un petit élément. OK? Pour faire un petit rappel de mon macaron à la menthe. OK? C'est pas grand-chose, c'est rien qu'une petite touche. Moi, non, je suis pas à l'aise, Joanne, avec des pinces. On dirait que j'en ai partout. Fait que j'aime mieux travailler avec mes mains, j'aime mieux sentir le carton. Mais tant mieux pour toi si ça fonctionne. Donc, voyez-vous, la petite touche tout simple, mais qui me fait un petit rappel de la couleur de mon feuillage. Et là, je vais aller coller tout ça. Ah, à date, est-ce que ça vous emballe, là, cette technique-là? Parce qu'elle est
Elle est très le fun à faire. Et celle que je vous montre là avec les oiseaux, ben, elle est moins longue à faire que celle-ci, ok? Vous comprenez que celle-là, j'ai eu plus de découpage à faire. Et là, pardon, je vais aller me faire ma boucle. Je vous montre comment faire une boucle. Je sais que peut-être qu'il y en a qui le savent, il y en a qui le savent pas. Donc, 2 oreilles de lapin. On fait un nœud tout simplement. Je vais aller chercher. Des fois, on a l'air d'avoir les 2 doigts bien pognés, mais c'est super facile à faire. Voilà. Après ça, on vient y arranger les ouïes comme ma mère disait. Donc, je vais couper ça un petit peu. Oups! Bon. Des fois, je taponne. Hein? Ça arrive que je taponne. Et voilà. Donc, je voulais quand même une assez grosse boucle pour venir mettre ici sur... dans le fond, ici. Fait que ça a l'air d'une vraie boucle. OK? D'une vraie boucle en continu, mais c'est une fausse boucle. Et ça, personne ne le sait. Et je trouve que c'est plus facile comme ça que essayer de... C'est sûr que si je mets ma boucle là, ben, vous comprenez que ça n'a pas de suite, là. Ça a l'air un petit peu fou. Donc, faut y aller quand même de façon logique. Donc, voyez-vous, c'est comme si j'avais vraiment fait une boucle là, de A à Z. Ensuite, ben, j'ai découpé et coloré les petites fleurs, des petites fleurs ici, juste pour rajouter un petit punch de plus. Donc, encore une fois, j'ai collé ça. J'aurais pu le mettre, attendre un petit peu, on va corriger ça. Je vais y mettre un petit Stampin' Dimensional à la place d'un Glue Dot. Donc, on va y faire un petit pop-up. Voilà, comme ça. Et j'en ai une plus petite ici. Oups, mon Dieu, tout tombe. Donc, je vais me prendre un plus petit Stampin' Dimensional. Bon, moi, je suis droitière, mais je travaille de la main gauche, donc ça va aller mieux si je me mets comme du monde. Donc, je pourrais en mettre une ici, je crois. Ouais, en dessous, comme ça, voyez-vous. Puis là, ça m'en prend 3 parce que un nombre impair. Alors, j'en avais déjà découpé 3. OK? Juste pour aller donner un petit... Je vais y aller comme ça ici. Voilà. Donc, ça y donne un petit hop. Et je vais aller étamper mon vœu ici. J'ai un petit vœu merci que j'aurais pu étamper avant de tout coller ma carte. Donc, je vais m'avancer un petit peu. Je suis peut-être hors champ, là, juste pour quelques secondes. Ah, voyez-vous, le petit merci délicat, vraiment full cute. Et je vais terminer avec des bling bling, naturellement. Et je vous montre après une autre carte qui n'est pas terminée, que j'ai commencé, mais vous allez comprendre là, qu'on peut pousser le concept un petit peu plus loin. Donc, je vais aller mettre mes brillants, finalement, mes 3 brillants à l'intérieur de mes 3 fleurs. Alors, voilà, mon outil touche à tout. C'est mon meilleur ami. Donc, est-ce qu'il y en a qui sont emballés? Oui, effectivement, j'adore. C'est certain que je vais essayer. Ouais, super! Yes! J'aime ça quand je vous motive à essayer des nouvelles choses. Super! Ça fait un peu partie de ma paye. Donc, voilà ma petite carte ici, Paper Piecing. La même technique que que j'ai fait sur cette carte-là. Et là, je vais vous montrer une autre, un petit peu plus, je vous dirais, wow!
Donc, c'était avec l'autre étampe tantôt ben, qui faisait partie du sondage là, qui n'a pas été choisi. C'est correct. Donc, j'étampe ma fleur. Là, vous pouvez l'étamper n'importe où, OK? Vous pouvez l'étamper, ben pas n'importe où, mais je veux dire, vous pourriez l'étamper en... Moi, ici, je l'ai mis en vert olive. Ça aurait pu être en noir, OK? C'est vous qui décidez la couleur. Je l'ai faite en vert olive parce que je vais vous montrer deux options. OK? Donc, je l'ai faite en vert olive une fois et je l'ai faite, je vous le montre ici, regardez, je l'ai même découpé sur un carton ici, couleur tomate. OK? Donc, une fois découpé, ça donne ça. Donc, j'irai le coller là-dessus. Voyez-vous que ça flash, là? Hein? On est vraiment... On n'est pas dans les mêmes cartes pantoute, mais c'est quand même la même technique. OK? C'est le fun aussi. Tantôt, je vous parlais des petits bonhommes, là, des petits animaux. Il y a des étampes dans le catalogue, c'est des madames. Donc, si vous voulez mettre sa jupe en carotté, mais vous ne voulez pas mettre sa peau en carotté, ben c'est ça que vous allez faire. Hein? Vous allez étamper sa jupe sur un papier à motif et vous allez venir le coller par-dessus après. OK? Des motifs comme ça, on n'est pas capable de faire ça à l'aquarelle ou avec nos marqueurs. OK? Donc, c'est là que nos papiers à motif viennent nous aider. Donc, je pourrais laisser ça comme ça, faire ma carte, bon, décorer, tout ça. OK? Mais je pourrais pousser le concept encore plus en allant, vous me voyez arriver, en allant, j'ai été étamper mes feuillages sur du papier à motif avec des gros motifs, OK? Parce que là, mon étampe est grosse. Je peux me permettre des gros motifs. Si j'avais fait mes oiseaux dans ces points-là, ben ça n'aurait pas été beau. On aurait manqué de motifs, ça aurait été trop chargé. OK? Même chose pour ici. Mes fleurs sont délicates, donc j'avais pas le choix de me prendre du papier à motif avec des motifs pas trop occupés. Mais là, on peut se lâcher lousse avec notre fleur. Donc, tu sais, j'aurais pu continuer ici si je voulais. Je rajoute tout simplement mon autre feuillage. Et là je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas eu le temps. J'aurais pu faire encore une fois cette feuille-là dans le même feuillage aussi. Et ici, il y a comme une espèce de tige. Donc, soit je la laisse comme ça, donc mon feuillage, il ne sera pas comme rattaché, mais il va être attaché avec ma tige. Ou tout simplement, si je veux étamper ma tige sur un autre papier à motif, ben je peux le faire. Donc, voyez-vous qu'avec cette technique-là, on peut s'amuser pour donner vraiment des styles différents. Donc, sortez vos papiers à motif, vos retailles. Ça prend pas une feuille au complet, là, juste étamper le centre de la fleur, OK? C'est certain qu'elle est moins longue à découper que elle, parce que là, j'ai plein de petits feuillages, mais checkez le look que ça donne, là, c'est vraiment hot, là. Bon, et là, j'aurais pu continuer comme ça, faire le montage de ma carte et blablabla, on continue. Donc, 3 looks super différents. Faites le tour du catalogue parce qu'il y a beaucoup là, d'étampes qui sont aptes à ça. Là. Tu sais, comme tantôt, je vous ai montré ceux-là aussi. Mais j'avais vu, tantôt je vous parlais des madames, je sais pas sont où. Ah, exemple ici, checkez ceux-là, là. Ils sont cute, eux autres. Mais tu sais, si je voulais, elle, la madame, comme je vous disais tantôt, sa jupe en carotté, avec son gilet à pois, ben là, si je l'étampe une fois, ben elle va être étampée de la même couleur, OK? Ça va être impossible pour moi. Oui, je peux aller la colorier, mais si je veux vraiment y mettre une jupe à motif, ben j'ai pas le choix là, de faire du paper piecing, OK? C'est ceux-là que je voulais vous montrer. Exemple, ceux-là ici, là, c'est la même chose. Donc, elle
Elle n'est pas tout nue, là, mais je veux dire, elle a les épaules à l'air. Donc, si je veux y mettre sa robe en carotté, ben, je veux pas là, que ses bras soient en carotté. Donc, je vais aller étamper juste sa robe ici. Il y a 2 petits morceaux. Je veux sa chevelure, je sais pas moi, un petit papier à motif jaune avec des mini pois. Là. Et je dis n'importe quoi, là. Donc, je pourrais juste aller étamper sa chevelure sur mon papier jaune et aller coller ça. OK? Vous comprenez le principe? Ça prend vraiment des étampes qui viennent dans un bout. Exemple, ces fleurs-là aussi, c'est la même chose. J'ai pas le choix de les étamper juste une fois. OK? Donc, je suis sûre que, bon, je ferai pas le tour du catalogue avec vous, mais vous êtes capable de voir ce que vous avez là, dans vos kits d'étampes pour le faire. Donc, vous comprenez que je pouvais pas le faire avec les papillons parce que les papillons, je veux dire, c'est une étampe, tu sais, ouais, c'est sûr que je pourrais le faire, mais il faudrait que l'étampe soit au complet, il faudrait pas qu'elle déborde. Mais bon, j'ai fait un petit break de papillons, mais jeudi, je vous le dis, je vous montre une technique aquarelle, on fait un fond de carte, j'utilise les papillons, j'utilise du plastique. Ah, je vous dis ça, je vous dis rien. Alors voilà, merci à celles qui partagent mon vidéo. J'ai envoyé cette semaine, je pense que c'était lundi, je me souviens pas. En tout cas, j'ai envoyé cette semaine mon vidéo bonus de mars. Donc, toutes celles que j'ai vues que vous aviez partagées, vous avez toutes reçu ça par Messenger en privé. Donc, pour celles qui le feront en soirée jusqu'à la fin mars, ben vous allez avoir mon vidéo de mars. Avril, ce sera une surprise, je ne sais pas encore. Donc, voilà, merci. N'oubliez pas, demain, transport gratuit. C'est demain seulement avec une commande de 65 $. Stampin' Up fait rarement cette promotion-là, fait que profitez-en, là, c'est le temps, elle est là. Donc, vous pouvez m'envoyer vos commandes, ça va me faire plaisir, je vais vous calculer ça et tout, vous envoyer ça. Ou sinon, pour celles qui sont habituées de passer leur commande dans ma boutique en ligne, ben n'oubliez pas de rentrer le code au test si vous voulez avoir un petit cadeau à la fin du mois. Alors sur ce, merci beaucoup, merci de m'avoir suivi ce soir. Merci d'être au rendez-vous. Si vous avez des questions, posez-les dans le bas du vidéo en commentaire. Je vais tout le temps vous relire de toute façon. Alors voilà, puis vous viendrez me montrer vos modèles sur le groupe, naturellement avec du matériel Stampin' Up. Ça va me faire plaisir, c'est le fun, c'est inspirant. Salut tout le monde, bye bye!